Hello tout le monde, c'est Maureen. Aujourd'hui une vidéo qui n'a aucun rapport avec les livres et la littérature, mais j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est assez présent dans mon quotidien. Il s'agit du bien-être. Alors je me doute que c'est un sujet qui n'intéressera pas forcément les personnes qui regardent habituellement mes vidéos, mais je pense que ça peut être utile pour certaines d'entre vous. Je vais essayer de vous donner quelques conseils, quelques petits trucs que j'utilise pour soigner mes petits bobos du quotidien. Globalement, je pense que j'ai une assez bonne hygiène de vie. J'essaye de dormir environ 8 heures par nuit. Je mange de tout. Je pense que je bois le litre et demi d'eau par jour, si ce n'est pas plus, puisque j'ai toujours une bouteille d'eau à proximité. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool et j'essaye de faire le plus de sport possible par semaine, environ 3 ou 4 heures, parfois moins, parfois plus. Pour me défouler et me sentir bien, je pratique la danse irlandaise, quelle idée, le footing, le pilate. Quel monde cruel. Et malgré tout ça, il m'arrive d'avoir des petits maux du quotidien. Le mal de tête, la nausée, mal de ventre, du stress, des courbatures. Voilà, toutes ces petites choses qui ne sont pas très graves mais qui peuvent être plus ou moins handicapantes selon la durée, selon la fréquence, selon l'amplitude. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas une spécialiste du bien-être et notamment des huiles essentielles puisque c'est de ça dont je vais vous parler principalement. Je précise aussi, très important, attention, les huiles essentielles sont strictement déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants en bas âge. Si vous avez le moindre doute, allez demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin, mais ne vous lancez pas dans les huiles essentielles et dans la médecine un petit peu alternative comme ça à la légère. Alors personnellement, le truc qui m'handicape le plus dans mon quotidien, c'est le mal de tête. J'ai ce que les médecins m'ont appelé des céphalées de tension. Et ça, quand je suis en phase tendue justement, ça peut m'arriver 3 fois par semaine. Ça commence dès le matin en me réveillant et puis ça augmente au fil de la journée. La douleur commence derrière l'épaule, à droite. Moi je suis droitière donc je pense que j'ai une tension accumulée sur la droite. Ça commence derrière l'épaule, au niveau du trapèze, et puis ça remonte dans le cou, une espèce de nerf qui passe là, ça va jusque dans la mâchoire, dans l'oreille, dans les sinus, derrière l'œil, et à la fin de la journée, on n'a qu'une envie, c'est de se prendre la tête, de la tordre comme ça, ou même de se l'arracher du cou pour la remettre correctement, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir un truc coincé dans les cervicales. Voilà, apparemment ça s'appelle des céphalées de tension, et c'est vraiment un truc super chiant à supporter. Et malheureusement ça m'arrive assez régulièrement puisqu'il paraît que je suis quelqu'un d'assez tendu dans la vie. Je comprends pas pourquoi on me dit ça. Pourtant la nuit je dors très bien, je dors comme ça, un petit peu avec les dents ferrées, les poings serrés comme ça. Donc quand je suis chez moi et que ça m'arrive, le truc qui me détend bien c'est tout bêtement la douche chaude, je ne vous apprends rien. Le truc pas mal efficace aussi, c'est ce genre de choses là. Alors il y en a plein de sortes qui existent. Ça s'appelle un collier cervical. Moi c'est des noyaux de cerise dedans. Vous passez ça au micro-ondes 2 minutes. Vous mettez ça comme ça et c'est trop bien. Le truc qui aide aussi pas mal c'est la Minerve puisque ça soutient un petit peu les muscles et ça permet de relâcher un petit peu et de soulager tout simplement. Au niveau sexitude on fait mieux mais bon. Voilà, quand on a mal, on a mal. Quand vous êtes au boulot, vous n'avez peut-être pas la possibilité de porter une Minerve, et je comprends en plus que ce soit très moche, donc quand vous faites du public, c'est pas hyper sexy. Le collier cervical sur son lieu de travail, c'est quand même pas l'idéal. Donc j'ai découvert un truc il y a plusieurs années, un truc magique. C'est ça, ce petit machin là, ce petit truc en bois, super léger. J'essaye de faire comme les youtubeuse beauté, je sais pas du tout ce que ça donne. C'est une pierre de menthol, je crois que ça s'appelle macaron fraîcheur, vous pouvez trouver ça en parapharmacie, en pharmacie. Il y a le modèle en dessous qui est 2 fois moins gros et il me semble que ça existait, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y avait le modèle au-dessus justement un peu plus gros. Moi j'aime bien la taille moyenne, ça se glisse partout et c'est plutôt sympa. Donc je l'ouvre pour vous montrer. Alors malheureusement je me suis rendu compte que mon macaron était bientôt terminé et j'ai passé une commande sur internet il y a 2 semaines et j'ai oublié d'en commander. Bon, c'est pas grave.
Donc en fait c'est une pierre qui normalement est beaucoup plus grosse que ça, mais bon à force de l'utiliser ça diminue. Le système est simple, vous vous massez avec où vous avez mal. Alors moi je m'étale du menthol partout, donc je le fais pas parce que là j'ai pas mal. Au niveau de l'épaule, dans le cou, je me masse bien là parce que j'ai le nerf qui passe là et c'est souvent là que c'est super douloureux. Au niveau des mâchoires, sur le nez et aux tempes. Attention par contre, n'en mettez pas trop les premières fois puisque ça fait très vite effet, et surtout n'en mettez pas trop vers les yeux puisque ça fait pleurer. Petite anecdote, je crois que c'était l'année dernière au travail, j'avais vraiment très mal, j'étais complètement coincée de partout et j'avais des heures d'accueil à faire. Donc la première chose que je fais quand j'ai mal à la tête généralement et que je vois que ça ne passe pas, c'est que j'enlève mes lentilles et je mets mes lunettes à la place, ça me soulage déjà un petit peu. Je crois que j'ai moins de tension en fait. Et le truc c'est que voilà, je m'en étais mis pas mal sur l'arête du nez et sur la tempe, et en fait avec les verres des lunettes, si vous voulez, les fragrances du menthol restent coincées derrière le verre de la lunette, et j'arrêtais pas de pleurer et j'étais à l'accueil et c'était super compliqué d'accueillir des lecteurs. Ça c'est vraiment le truc qui peut soulager la journée. Alors je ne vous dis pas que ça enlève complètement le mal de tête, mais disons que comme vous oubliez que vous avez mal à la tête, parfois ça détend et ça suffit à faire partir la douleur. Et parfois c'est juste pour vous soulager, pour que vous puissiez terminer votre journée jusqu'à ce que vous arriviez chez vous le soir et que enfin vous puissiez aller vous coucher parce que vous avez vraiment trop mal. En fait c'est vraiment le truc qui permet de tenir. Voilà, quand vous avez une grosse journée, que vous pouvez pas rentrer chez vous, que vous êtes au travail, que vous êtes au sport, que vous avez un examen, enfin bon bref, quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas rentrer chez vous pour vous allonger et dormir. Ça c'est vraiment le petit truc qui a fait vraiment beaucoup d'effets. C'est vraiment le truc magique, le truc miracle. Donc vous allez vous dire, ok elle a dit qu'elle allait nous parler d'huile essentielle, mais alors depuis le début elle nous parle de collier cervical, de baume au menthol, mais pas du tout d'huile essentielle. J'y viens. L'huile essentielle la plus connue pour le mal de tête, c'est la menthe poivrée. Moi personnellement la menthe poivrée je l'utilise pas pour le mal de tête, puisque personnellement ça ne me fait pas grand chose. Mais a priori c'est quand même assez efficace pour les maux de tête ou les migraines. Vous pouvez l'utiliser pur en massage, donc vous mettez 1 ou 2 gouttes sur votre doigt et puis vous massez au niveau des tempes. Faites attention aussi de ne pas en mettre vers vos yeux. Vous vous dites pourquoi t'as de la menthe poivrée si tu l'utilises pas pour le mal de tête. Et bien comme je suis quelqu'un d'absolument détendu dans la vie, je n'ai absolument jamais de nausées. Non, en fait, je pense que ça se voit pas forcément, mais je suis très nerveuse et je ne le montre pas, mais moi c'est vraiment intérieur. Et donc dès que j'ai une contrariété, mais un truc tout bête, hein, mais dès que je suis contrariée, voilà, j'ai la nausée très facilement. Alors j'ai beau faire des exercices de respiration, dire allez c'est bon, ça va, détends-toi, tout va bien, machin. Le truc qui marche très bien avec moi, c'est la menthe poivrée. Tout bêtement, vous mettez 1 ou 2 gouttes maximum sur un tout petit morceau de sucre ou un cachet neutre ou une cuillère de miel ou ce que vous avez, et voilà, vous avalez ça et c'est hyper efficace. Si vous avez la nausée dans les transports en commun également, ça marche très bien. Ne dépassez pas 3 gouttes par jour, 3 prises par jour. Alors parfois on a la nausée et puis parfois on a mal au ventre, on a des spasmes dans les intestins, on est ballonné, bref, on n'est pas bien, pas à l'estomac mais plutôt côté intestin. Et alors là le truc qui marche bien c'est l'estragon qui s'appelle dans son nom scientifique Artemisia dracunculus, rien que pour ça, ça donne envie d'en prendre, et le basilic. Donc ça, quand vous avez mal au ventre, ou même pour les filles quand vous êtes réglées et que vous avez des crampes dans le ventre, vous pouvez en prendre, pareil, sur un sucre, 1 ou 2 gouttes de chaque ensemble, vous pouvez mélanger. Par contre, je vous préviens, c'est dégueulasse. Ça reste en bouche en plus, donc prévoyez un chewing-gum derrière ou un truc pour faire passer le goût parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais hyper efficace. Autre truc hyper efficace pour le mal de ventre, les ballonnements, les spasmes, tout ça, c'est le charbon végétal. Donc c'est pas une huile essentielle. Vous pouvez le trouver en poudre directement ou en gélule comme moi j'ai. Alors si vous ne savez pas avaler, je vous montre ça. Voilà, c'est ça, c'est comme ça.
Si vous ne savez pas avaler, vous pouvez ouvrir la gélule pour mettre dans un verre et mélanger avec de l'eau. Ça n'a pas de goût, c'est juste qu'il faut avoir envie de boire un truc noir. C'est du charbon végétal et donc c'est noir. Voilà. Vous pouvez également prendre quand vous avez fait une intoxication alimentaire ou même en cas d'empoisonnement. Il me semble que si on en prend une grosse dose, ça absorbe en fait tous les trucs pas bons. Le charbon végétal, si vous faites de la randonnée ou que vous partez dans des pays avec de l'eau pas forcément très potable, ça peut être pas mal d'avoir ça dans votre sac. On continue dans les douleurs plutôt internes, donc après l'estomac, après l'intestin, au-dessus vous avez le foie à droite là. Donc le foie c'est un organe hyper important. Ça fait des années qu'on me dit que mon foie est peut-être pas forcément dans une forme olympique. Je me suis renseignée et depuis une semaine je fais une petite cure. Chaque matin à jeun, je prends 2 gouttes de citron et une goutte de romarin à verbenone. C'est bien celui-ci qu'il faut et pas l'autre sorte de romarin parce qu'il me semble qu'il y en a au moins une deuxième sorte, voire plus. Donc c'est bien celui-ci, hein. C'est bien le romarin à verbenone et pas les autres. Donc 2 gouttes de citron et une goutte de romarin. Alors normalement il faut le prendre à jeun le matin dans une cuillère de miel ou d'huile d'olive. J'ai opté pour la cuillère de miel parce que l'huile d'olive le matin à jeun à 7 h du matin ça me tentait pas trop. Voilà, donc ça fait une semaine que je fais cette petite cure. Alors bilan de cette première semaine de cure qui doit durer 3 semaines, 1 mois maximum. Je dirais que ma peau de mon visage n'a pas trop aimé puisque j'ai un peu d'acné qui est sorti. Ce qui apparemment n'est pas totalement incongru puisque le foie est lié à notre teint, puisque quand vous êtes malade du foie généralement vous avez un teint cireux, c'est ce qui explique les jaunisses quand on est enfant, tout ça. Donc a priori c'est pas complètement incongru qu'en nettoyant mon foie, en purifiant, ma peau réagisse un petit peu, voilà. Sinon j'ai explosé mes résultats au footing il y a quelques jours. Alors est-ce que mes muscles commencent à se détoxifier? Je ne sais pas, c'est peut-être complètement placebo. En tout cas, je suis pas à l'article de la mort, donc a priori, même si ça n'a aucun effet ou des effets placebo, en tout cas ça ne me fait pas de mal. Donc je continue la cure et on verra comment je me sentirai dans un mois. Peut-être que je réussirai à courir 2 heures sans m'arrêter, je ne sais pas. On verra dans un mois. En parlant de sport, si vous êtes comme moi, peut-être que vous courbaturez très vite. J'ai beau boire énormément, me masser, faire des étirements, enfin faire des échauffements et des étirements constamment après une séance de sport, que ce soit du footing ou la danse irlandaise puisque c'est assez intense, j'ai des courbatures dans les jambes, notamment dans les mollets, dans les cuisses. Et là en ce moment j'ai super mal aux adducteurs, je ne sais pas ce que j'ai fait, je pense que c'est l'addition footing, danse irlandaise, pilates, je crois que mes muscles sont un peu fatigués. Bref, le truc idéal que j'adore et qui me permet de ne pas courbaturer plus d'1 ou 2 jours maximum, vraiment quand le cours a été hyper intense, le truc magique qui fonctionne super bien, c'est l'huile à l'arnica. Alors moi j'ai la marque Velleda en gros format parce que j'en fais une utilisation assez importante, mais il y a le format moyen et le tout petit format qui existe, vous pouvez acheter ça en parapharmacie ou en pharmacie. L'huile d'arnica vous pouvez l'utiliser en prévention avant une séance de sport puisque ça chauffe les muscles, et évidemment ensuite quand vous êtes rentré. Moi mon petit rituel c'est lorsque je rentre de ma séance de footing ou de danse irlandaise, après une bonne douche chaude, je viens m'installer sur mon canapé avec ma petite tisane et je me masse à l'huile d'arnica, mais pas que, puisque pour améliorer encore les effets, à l'huile d'arnica j'ajoute de la Gaultérie couchée, aussi appelée huile du sportif. C'est cette odeur très camphrée qui fait vraiment penser aux sportifs, et d'ailleurs il faudra que j'en rachète puisque j'en ai presque plus. Ce que je fais c'est que je me verse une noisette d'huile d'arnica dans la main, et dans cette noisette d'huile d'arnica j'ajoute 1 à 2 gouttes de Gaultérie couchée, je me masse la jambe droite et ensuite rebelote, je refais la même chose avec la jambe gauche, et autant de fois que nécessaire si vous avez d'autres endroits à masser. Je termine en vous montrant très rapidement un de mes cadeaux de Noël. C'est un diffuseur d'huile essentielle à sec, c'est à dire qu'il n'y a besoin ni d'eau ni de bougie en dessous avec la chaleur, c'est juste branché électriquement, donc c'est pour ça que je peux pas aller plus loin parce que là je le file à fond. En plus c'est joli, ça change de couleur.
Moi je me mets ça tous les soirs au pied de mon lit, c'est sur le coffre au pied de mon lit que vous ne pouvez pas voir. Et je fais tourner ça 20 ou 30 minutes quand je suis en train de lire. Et en ce moment, j'utilise un mélange d'huile qui s'appelle Zen. Fragrance relaxante et harmonisante. Comme je suis quelqu'un de très zen à la base, voilà, j'ai besoin de trucs relaxants. Et apparemment dedans, il y a de l'orange douce, lycée citronné, cèdre de l'Atlas et mandarinier. Donc en fait ça sent les agrumes. Alors sincèrement je n'ai aucune idée si ça a vraiment un côté relaxant. En tout cas ça sent bon dans mon appart et c'est déjà pas mal. J'en ai terminé avec cette vidéo un petit peu particulière. J'ai bien d'autres huiles essentielles chez moi et d'autres petits trucs que j'aurais pu vous présenter, mais là je me suis vraiment concentrée sur ma trousse de secours entre guillemets, sur ce que j'utilise le plus, sur ce que j'utilise quasiment quotidiennement et sur les choses qui peuvent, je pense, le plus vous servir. Mais j'aurais également pu vous parler de l'huile essentielle d'arbre à thé, de l'huile essentielle de lavande, de niaouli, d'eucalyptus, de thym, de plein de trucs. Il en existe des centaines. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller fouiller sur les sites internet. Il y a énormément d'informations sur le sujet. Ayez quand même en tête que certaines huiles fonctionnent mieux sur certaines personnes que sur d'autres. Il faut tester. Par contre, petit conseil, si j'étais vous, avant de vous lancer dans l'utilisation d'une huile particulière, il faut à mon avis comparer plusieurs sources d'informations sur internet, puisque parfois il y a des informations qui sont contradictoires. Donc avant de vous lancer tête baissée dans l'utilisation d'une huile particulière, comparez les informations que vous pouvez trouver sur plusieurs sites internet. Si vous avez des conseils bien-être à mettre en place au quotidien, là aussi n'hésitez pas à m'en parler, je suis vraiment preneuse. C'était vraiment une vidéo unique que j'avais envie de faire comme ça. Je pense pas qu'il y en ait d'autres sur le sujet ou sur un autre sujet autre que la littérature, à moins que j'ai une idée grandiose comme ça qui me vienne, à moins que vous ayez des envies particulières, dites-le moi. C'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, que j'avais envie de faire. J'ai eu l'idée comme ça une nuit alors que je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit que ça pourrait être utile à certaines personnes. J'attends vos retours impatiemment. Je vous dis à très bientôt, cette fois pour une vidéo en rapport avec les livres, ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de livres la prochaine fois. En tout cas, prenez soin de vous, faites du sport, mangez équilibré et ouvrez un petit livre. Parfois ça fait du bien au moral et ça détend vachement. Salut, à bientôt.